Bonjour à tous. Sous ce beau soleil grandiose du Pas-de-Calais, avec ce ciel bleu malgré l'apparition de quelques nuages, on va parler aujourd'hui de l'entraînement ouvert au public du Racing Club de Lens de ce matin. C'est la deuxième opportunité que le club offre aux supporters d'être au plus près de ses joueurs, de voir les coulisses de préparation de match de l'équipe, de voir les consignes du coach, de la préparation par le staff, des éventuelles blessures éventuelles et de comment le Racing Club de Lens se prépare à un match de championnat ou à un match de Coupe d'Europe ou un match de Coupe. En gros, voir les coulisses de ce qu'on ne peut pas voir en temps normal et quand on se prépare dans quelques jours, notre club joue et quand on les regarde à la télé, on ne voit pas en coulisses comment ils se préparent. Et moi, ça va être la seconde fois que j'assiste à un entraînement ouvert au public récemment. J'y ai déjà assisté plusieurs fois les mois derniers, les années précédentes. Mais récemment, ça va être la seconde fois seulement où je me déplace à Avion pour assister à un entraînement ouvert au public du Racing Club de Lens. Généralement, c'est très compliqué de pouvoir y assister, tout comme les matchs en championnat ou les matchs en Coupe de France. C'est très compliqué de pouvoir se déplacer à Bollaert pour aller voir un match du Racing Club de Lens, parce que aussitôt que les places sont mises en vente, il n'y en a déjà plus. Il y a à chaque fois une très forte affluence. On est tous en train de se battre pour avoir des places et la grande majorité des supporters n'y arrivent pas, ou les seules places restantes sont à des prix exorbitants. Et il faut essayer de trouver des places à la revente ou des places vendues sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup d'arnaques. Donc au final, beaucoup de supporters ne peuvent pas aller voir leur club. Et moi, je suis aussi le principal concerné dans cette affaire. Donc c'est malgré les difficultés qu'on rencontre d'aller suivre notre club et nos joueurs à Bollaert lors de leurs matchs saison après saison avec le sujet de la billetterie et des places et de la forte affluence, on finit tous par le regarder à la télé, par espérer à une victoire, par espérer quelque chose, des changements, etc., de suivre nos matchs à la télé. Mais au final, on ne voit pas comment le Racing Club de Lens et comment nos clubs, que ce soit Marseille, Paris, Monaco, se préparent à jouer les rencontres, se préparent mentalement, physiquement, psychologiquement, les consignes des entraîneurs. On ne voit rien parce qu'au final, on sait que dans quelques jours, ils jouent, on les regarde à la télé et une fois que c'est terminé, ben on passe au match suivant. Donc moi, je trouve, je ne saurais pas vous dire si d'autres clubs le font aussi et que j'en ai pas connaissance, mais si Lens est le seul club à le faire, ce qui m'étonnerait parce que je pense que notamment l'Olympique de Marseille l'a déjà fait, mais l'Olympique de Marseille le fait seulement lors des vacances scolaires et je pense que beaucoup de clubs le font seulement quand les enfants n'ont pas école. C'est bien aussi, mais le Racing Club de Lens est le club, personnellement, je pense qu'il le fait le plus souvent possible et qui essaye d'avoir ce contact public-joueur assez régulièrement. Et ça, je le vois depuis quelques semaines. Il y a beaucoup d'entraînements ouverts au public, beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est une bonne idée parce que ça soit à Lens ou ailleurs, c'est toujours bien de maintenir la liaison supporter-joueur et d'être plus intime et de voir plus intimement comment ils se préparent à chacune des rencontres. Et ça, le Racing Club de Lens ne le faisait pas beaucoup avant et commence vivement depuis notamment la résurrection actuelle de Lens de le faire beaucoup plus souvent. Donc j'appelle les autres clubs à le faire aussi, à régulièrement faire des entraînements ouverts au public comme fait le Racing Club de Lens depuis récemment, parce qu'avant ils ne le faisaient pas, ou ils le faisaient très rarement. Là, ils essayent de le faire plus régulièrement, donc ça serait bien que d'autres clubs puissent faire également la même initiative, de le faire assez régulièrement, même sans avoir de vacances scolaires, pour maintenir le contact supporter-joueur. Donc concernant cet entraînement ouvert au public, que je vous ai déjà fait une vidéo il y a 2-3 semaines de cela, quand j'ai assisté récemment au premier entraînement ouvert au public fait par le club. Je vous avais dit que, comme là je viens de vous dire, que c'est important de maintenir une liaison supporter-joueur et que c'est aussi intéressant de savoir comment se sent le coach, comment se sent le staff, comment ils se préparent, comment ils mettent les choses en place, comment les joueurs acceptent et adaptent au jeu, adaptent au système, adaptent aux consignes. Et est-ce que, à ce qu'on voit à la télé, comment le coach joue, comment le coach parle au staff, comment le coach parle aux joueurs,
Est-ce qu'il a la même attitude à l'entraînement? Est-ce qu'il est toujours calme? Est-ce qu'il s'énerve? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est de la même manière que lors des rencontres qu'on voit à la télé ou au stade? Ça, c'est important de voir comment la manière du coach, comment il donne ses consignes, comment il parle aux joueurs, comment il leur explique leur jeu, comment il explique son système. Est-ce qu'il a la même attitude qu'en match? C'est important de ces entraînements ouverts au public, que ce soit à Lens ou ailleurs, pour voir comment les coachs fonctionnent, comment les coachs imposent leur jeu, expliquent leur système, leur attitude. Elles sont pareilles en vrai à Bollaert? Est-ce qu'il a la même attitude en match et à l'entraînement? Les joueurs, est-ce qu'ils arrivent mieux à adapter leur système et à comprendre le jeu à l'entraînement et un peu moins en match? Ça, c'est important en fait. Et ça, Lens le fait beaucoup en ce moment. Et d'autres clubs devraient faire aussi cette initiative. Et je remercie le club de proposer des concours, de proposer des collaborations, de proposer des entraînements ouverts au public pour les enfants, les plus petits enfants ou même les adultes, et de maintenir ce contact par des signatures, par des autographes, des photos, des conversations, et par des entraînements, se maintenir ce lien supporter-joueur. Parce que pour moi, je trouve que c'est très important pour qu'on voit intimement comment vous vous préparez, et pour maintenir cette liaison, pour parler avec vous, faire des autographes, faire des photos, avoir des souvenirs, et pouvoir mieux comprendre comment vos clubs, que ce soit Montpellier, Marseille, Lens, Lyon, fonctionnent, parce qu'on voit nous au stade ou on voit à la télé, et plus intimement à l'entraînement. Et ça, je trouve que c'est une belle initiative. Et moi, ce matin, j'ai kiffé. Franchement, j'étais très près des joueurs, au contact des joueurs, je les ai entendus, je les ai vus jouer, j'ai pu parler avec eux, j'ai eu des autographes et ça m'a vraiment plu.